Bonjour et bienvenue à tous. Malgré ce que l'on peut croire, la nature est très dangereuse et dans certains cas, nous pouvons rencontrer des animaux qui, en plus de ne pas entretenir la meilleure relation avec les humains, sont vraiment dangereux pour notre santé. Dans certains cas, ces créatures paraissent totalement innocentes, jusqu'à ce que vous vous approchiez d'elles. Mais bon, nous n'allons pas vous faire peur tout de suite. Voici donc 10 animaux qu'il vaut mieux éviter. L'hippopotame. Dans les dessins animés, les hippopotames sont souvent représentés comme des animaux gros, drôles ou même maladroits. Toutefois, comme cela arrive souvent, la réalité est très différente de ce qui se passe à l'écran. Il est clair que les hippopotames ont un gros ventre et des pattes courtes, mais en même temps ils possèdent une peau épaisse qu'il est très difficile de pénétrer, ainsi que des crocs énormes et forts. Ne vous laissez donc pas tromper par son côté pâteau, car avec ses dents tranchantes, l'hippopotame peut facilement mordre un petit bateau. Si vous vous retrouvez donc un jour dans l'habitat de ces énormes animaux, le guide vous avertira certainement qu'en aucun cas vous ne pouvez vous balader sur le chemin de l'hippopotame. Non pas parce que l'hippopotame sera fâché ou parce que vous altérerez son mode de vie, mais plutôt parce que, en cas de danger, l'animal effrayé sortira en courant à une vitesse phénoménale, balançant dans les airs tous les malheureux touristes sur son chemin. De plus, l'hippopotame est un animal totalement imprévisible. À un moment, il est heureux et se détend dans l'eau, et l'instant d'après, il se transforme en un monstre agressif prêt à tout piétiner sur son passage. Le ténia. Cette créature est un peu différente de toutes les autres de cette vidéo, mais même ainsi, nous devons d'en parler. Vous savez certainement que le fait d'avoir certains parasites dans le corps est une mauvaise chose. Ces créatures détériorent les organes, affectent le système immunitaire et aspirent carrément la vie à n'importe quelle créature qu'ils pénètrent. Bien que la plupart des personnes souffrant de ténia vivent dans des pays pauvres, le nombre des personnes touchées dépasse les 50 millions. Malheureusement, plus le temps après l'entrée du parasite dans le corps est long, plus il est difficile de se débarrasser de cet animal. Et même parfois, le fait de se débarrasser du ver ne permet pas de régénérer les organes internes touchés, et la personne peut rester très longtemps en mauvaise santé. Et pire, si le parasite est par exemple un ténia du porc, il peut s'installer au niveau des muscles ou affecter votre système nerveux central, entraînant parfois la mort. Et oui, encore une autre histoire trop triste. Voici donc quelques chiots. Le barracuda. Si vous pensez que les requins sont les seuls capables d'attaquer des personnes dans l'eau, nous avons alors de mauvaises nouvelles pour vous, car il existe un autre prédateur marin dangereux. Le barracuda peut atteindre 2 mètres de long et se caractérise par son solide appétit. De plus, il n'est pas très difficile et ne se soucie pas trop de ce qu'il mangera au dîner, que ce soit un petit poisson ou par exemple le pied d'un touriste nageant dans l'eau. Le barracuda n'est pas exigeant et attaque toute créature potentiellement comestible qu'il peut rencontrer. Bien sûr, si vous rencontrez un barracuda, vous ne courez pas le risque d'être mangé en entier. Toutefois, les blessures que vous recevrez peuvent vous causer une importante hémorragie pouvant entraîner la mort. Cependant, certains chercheurs affirment que les barracudas n'attaquent les humains que lorsqu'ils ne peuvent pas les distinguer des poissons, en voyant par exemple un bracelet brillant ou le mouvement brusque d'une main flottant dans l'eau. Autrement, c'est une créature totalement inoffensive. Quoi qu'il en soit, il nous semble que la meilleure façon de se protéger des dents pointues de ce poisson, c'est de rester le plus loin possible de l'eau. L'escargot d'eau douce. Comment une créature qui ne possède même pas de dents peut-elle être dangereuse pour les humains? Bon, c'est très simple. Dans les réserves d'eau douce, les ordures s'accumulent souvent, ce qui favorise la reproduction de nombreux parasites, comme les schistosomes, qui vivent à l'intérieur des corps de ces escargots innocents. En pénétrant dans le corps humain, les schistosomes entraînent une douleur sévère au niveau de l'estomac, un étouffement, des quintes de toux ainsi que des troubles intestinaux et un tas d'autres symptômes désagréables, dont la paralysie et une souffrance mentale. Quels escargots innocents! Contracter ces parasites désagréables est de plus très facile, il suffit de mettre votre main dans là où vit l'escargot infecté, c'est tout. Maintenant, il vous sera nécessaire de suivre un long traitement, et plus tôt vous remarquez les symptômes, mieux c'est. Près de 10 000 personnes par an meurent des schistosomes, ce qui rend ces escargots beaucoup plus dangereux que les lions, les crocodiles ou même les requins. Buffle d'Afrique. Cet animal puissant et agressif est surnommé en Afrique la mort noire, et il ne s'agit pas d'une coïncidence. Chaque année, le buffle d'Afrique tue quelques 200 personnes. Les personnes atteintes sont souvent des chasseurs qui n'ont pas été assez rapides ou chanceux. Si l'un de ces buffles n'est pas neutralisé au premier coup de feu, il devient un animal très agressif et le fuir n'est possible qu'en courant très vite. En effet, cette créature peut atteindre une vitesse de 57 km/h. De plus, ce buffle peut attaquer une personne sans raison, juste parce qu'il est de mauvaise humeur et qu'il remarque un ennemi potentiel dans son champ de vision. Et on ne parle pas d'impulsivité, car cet animal de la savane peut tourner en rond longtemps autour de sa victime en attendant le bon moment pour l'attaquer. En outre, le buffle d'Afrique est capable de se souvenir de son ennemi et de revenir pour se venger quelques années plus tard. Alors un conseil, restez très loin du buffle d'Afrique. Les Triatominae. Vous le savez, les piqûres de punaises sont terriblement agaçantes et désagréables, de plus elles sont très dangereuses. Comme c'est le cas pour d'autres insectes suceurs de sang, elles sont porteuses de nombreuses maladies difficiles à traiter. À titre d'exemple, les Triatominae, communs en Amérique centrale et en Amérique du Sud, sont surnommés les gentils assassins.
D'après les statistiques recueillies par la Croix-Rouge, cet insecte cause la mort de plus de personnes que n'importe quel autre insecte. Imaginez le nombre. Honnêtement, cela nous effraie un peu en y pensant, mais le principal danger que représentent les Triatominae, c'est qu'elles sont porteuses d'une maladie terrible, la maladie de Chagas. Le premier mois, la victime peut même ne pas comprendre qu'elle est infectée, et c'est seulement après, avec l'apparition d'irrégularités dans le fonctionnement du cœur et de l'intestin, qu'elle commence à suspecter quelque chose. En revanche, même après la découverte de la maladie, les médecins ne peuvent que prolonger la vie du patient pour une courte durée. À ce jour, il n'existe pas de vaccin contre la maladie de Chagas. Nous savons que cette histoire est un peu triste. Nous avons donc là quelques jolis chatons. Le boomslang africain. Imaginez un venin si vicieux que la nature fait tout ce qu'elle peut pour que personne ne se fasse mordre. Le boomslang est un serpent craintif et paisible qui a peu de chances de parvenir à injecter son venin à la personne qu'il mord, mais s'il parvient, la malheureuse victime va se vider de son sang par tous les orifices possibles. Le boomslang vit perché dans les arbres en Afrique subsaharienne. Il est bien camouflé car la femelle est marron et le mâle vert, ce qui leur permet de se cacher dans les branches ou les feuilles. Si la situation réclame une morsure, le boomslang n'est même pas sûr de pouvoir se servir de son venin. Ses crocs sont en effet situés à l'arrière de sa bouche et il lui faut ouvrir sa gueule à 170 degrés pour qu'il puisse s'enfoncer dans les chairs. Les conditions sont donc bien difficiles à réunir pour qu'un accident grave ne survienne, à tel point que les herpétologistes eux-mêmes ont longtemps cru que ce serpent était inoffensif. Il a hélas fallu un drame pour que les chercheurs prennent note de l'arme secrète et fatale du boomslang. En 1957, l'herpétologiste américain Carl P. Schmitt a été mordu par un spécimen. Loin d'être paniqué, il a méticuleusement noté l'apparition des symptômes qu'il pensait bénins. Le venin met plusieurs heures à agir et le chercheur a eu le temps de consigner son état pendant pas moins de 15 heures. Il a finalement sombré dans le coma et a été retrouvé 24 heures après la morsure, mort d'un arrêt respiratoire et d'une grave hémorragie cérébrale. Aujourd'hui, ses collègues savent que le boomslang possède un des venins les plus violents d'Afrique. Il cause des maux de tête, des nausées et un assoupissement. Cette hémotoxine détruit les cellules rouges et bloque le processus de coagulation. Elle attaque différents tissus, ce qui provoque des hémorragies dans les muscles et au cerveau. Le sang se met alors à sortir par tous les orifices disponibles, y compris les gencives, les narines et la moindre coupure. La victime peut mettre plusieurs jours à mourir et certains cas suggèrent même des saignements à l'intérieur des yeux. Adulte, le serpent produit entre 4 et 8 mg de venin, mais 5 suffiraient à tuer un homme, d'après les spécialistes. Heureusement, un sérum existe et le long temps d'action permet aux victimes de morsures de se faire soigner avant que la situation ne dégénère. Seule une dizaine de décès ont été répertoriés depuis l'accident, qui a coûté la vie à Carl P. Schmitt, mais les symptômes sont si affreux que l'on se méfiera quand même de ce paisible serpent. L'étoile de mer. Regardez seulement ce monstre, on dirait qu'il vient de s'échapper d'un film d'horreur et qu'il est sur le point de vous attaquer. Et ces petits tentacules effrayants qui se rapprochent de plus en plus. Si l'un de nos spectateurs rêvait de voir comment se déplacent les étoiles de mer, il changerait brusquement d'avis maintenant. Mais tout ceci n'est pas aussi effrayant que cela en a l'air à première vue, car cet habitant de la mer ne représente aucun danger pour personne, contrairement à son cousin. Cette créature épineuse est connue comme la couronne d'épines. Il s'agit de la seule étoile de mer venimeuse du monde, et ce à cause de ses longues aiguilles qui couvrent presque tout son corps, et les glandes spéciales qui se trouvent sur la base. Même si une piqûre par ces aiguilles ne peut être fatale pour personne, de toute façon, elle provoquera une grave intoxication. Par conséquent, il vaut mieux éviter cette étoile de mer. La rascasse volante. Bon, il est impossible de rater ce poisson en raison de ses couleurs vives et de ses nageoires, plumes. Bon, vous pouvez vous faire une idée. Toutefois, au niveau de ces somptueuses nageoires se trouvent des aiguilles pointues qui font de ce poisson l'un des plus dangereux habitants marins. Ce sont très souvent les plongeurs principalement ou tout simplement des touristes curieux qui décident de toucher cette créature marine étrange et qui du coup reçoivent une piqûre avec une dose non négligeable de venin, dont aucune sorte de gant ne vous protégera. Une intoxication peut bien sûr être considérée comme une chose extrêmement désagréable, mais les conséquences du contact avec la rascasse volante sont particulièrement graves. Outre la douleur aiguë qui peut provoquer une perte de connaissance ou un état de choc, vous ressentirez également des convulsions et vous aurez des problèmes au niveau du fonctionnement du cœur. Imaginez maintenant ce qui arrivera si cette intoxication se produit dans les profondeurs marines. Même après la mort des poissons, leurs épines restent dangereuses. C'est pourquoi la meilleure solution consiste à ne jamais toucher la rascasse volante, laissez-la nager et ne la dérangez pas. Alors dites-nous, connaissez-vous un autre animal dangereux? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!